Les amis, bonjour et bienvenue dans le temple du spectacle. C'est parti. Les amis, ça vient de tomber. Mazembe nomme Trésor Mputu comme un ambassadeur, quoi, en gros, en quelque sorte. Il aura pour rôle d'aider l'académie et aussi détecter les talents. Ok, c'est ça l'actualité du jour. De l'autre côté, on va aussi discuter sur Chancel Mbemba qui est en train de se faire humilier par Roberto De Zerbi. Actualité mercato, c'est que Glodili Konza vient de voir Mazembe refuser, n'est-ce pas, de céder à ses caprices. Donc en gros, let's go pour la première rubrique, c'est que le TP Mazembe vient de nommer Trésor Mputu, la légende du club, à la tête, n'est-ce pas, de la détection des talents ainsi que à l'aide de l'équipe académique. Moi, je pense que on va pas rentrer trop dans les détails de son poste, mais je veux y aller dans le sens où Mazembe vient enfin d'honorer un grand, n'est-ce pas, une légende qui est reconnue au travers de la planète, quoi. Il est en tout cas connu par tout le monde, étant donné que son talent a franchi les barrières, a franchi toutes les frontières par rapport à ce qu'il a apporté au football mondial, au football congolais, au football, n'est-ce pas, louchois. Et ça, c'était important de le souligner. Voir Mazembe reconnaître le talent de ce gars-là et lui confier les clés de la détection des talents, en quelque sorte, ça va être le scout de Mazembe. Le scout, détecter des vrais talents. Et vous savez qu'avec son œil de grand artiste, son œil du gars qui est toujours au four et au moulin, qui sait voir, parce que récemment, il a vu en Oscar Kabouit un futur grand du TP Mazembe. Il a l'œil pour détecter, il a l'œil pour savoir que ce gars-là sera un génie, un grand, une légende dans le futur. Et ça, c'est son rôle. Il sait très bien le faire. Moi, je ne le voyais pas trop dans la peau d'un entraîneur adjoint, d'un entraîneur. Il faut toujours donner les clés d'une fonction, d'un poste ou encore d'une mission à quelqu'un qui a les yeux pour voir, et à partir du moment où il se sent dans son monde. Et moi je pense que voir un Trésor pour toi, entraîneur adjoint ou encore entraîneur, pour moi ça aurait été une erreur de casting, ça aurait été une erreur, n'est-ce pas, d'appréciation de ses qualités. Quand tu vois Mazembe lui donner les clés, n'est-ce pas, de cette façon là, ça prouve à suffisance que Mazembe veut étendre sa vision, veut étendre son image, veut, n'est-ce pas, avoir une très bonne image au travers de certaines équipes, de certains gars. Parce que oui, on prépare le futur. On ne peut pas que se limiter sur ce qui vient d'eux-mêmes dans l'académie. On doit aussi aller chercher et pouvoir recruter pour l'académie. Et ça, c'est le rôle du Trésor Mputu. Et aussi, il faut souligner que depuis un certain moment, c'est vrai, l'académie produit Kaifa, le Kofoot Katumbi, Kabumbu, Ecofoot et tout ça. Ça produit, mais on ne voit pas réellement de vrais talents. Donc ça va être ça le rôle du Trésor Mputu, d'aller chercher. Mais le plus important à souligner, c'est que quand on remarque que certaines légendes du pays, du club, commencent à se faire remercier de cette façon-là, c'est louable et c'est aussi à encourager, parce que on a vu que la génération Trésor Mputu, la plupart sont en train d'errer ça et là, et ils ne se retrouvent pas dans la vie après carrière. C'est vraiment une vie sans repère, une vie sans discipline, une vie sans image, quoi. Ça commande par-ci, ça boit par-là, parfois ça se retrouve dans des situations tellement précaires, dans des situations de vie tellement compliquées. Mais là, quand tu remarques que déjà qu'on n'a pas d'assurance comme en Europe, tu remarques que le joueur est en fin de carrière, donne-lui un poste, donne-lui un job. C'est ce que Mazembe est en train de faire, par-ci, par-là, incorporer ces légendes, pourvu que après leur carrière, qu'ils aient au moins de quoi se nourrir, de quoi se produire pour pouvoir être épanoui dans la vie. Vous savez, un homme, c'est du travail. L'homme doit travailler pour se nourrir, l'homme doit travailler pour nourrir, parce que le travail en oublie l'homme, et ça, c'est le plus important. Voir que Mazembe est en train d'obéir à cette règle-là, avec ces légendes. Quand je parle de ces légendes, on a vu Kassoussoula être intégré,
Kasongongando qui est responsable de la data, Eric Kulukuta Pampala qui est dans le staff, etc. Les autres qui se retrouvent à Don Bosco. Donc en gros, tu vois que l'incorporation est en train de venir petit à petit et on est en train de voir que la plupart des légendes sont vraiment bien encadrées. Et ça, grâce à cet homme. Le président du TP Mazembe qui vraiment est en train de faire un travail remarquable parce qu'il y a vraiment une amélioration par rapport à l'épopée Bwanga, Musique Ndemba ou encore j'ai oublié Tigana, tout ça, je vois ces genres de légendes des années 80. Mais par rapport à ces légendes des années 2000, on sent qu'il y a une nette amélioration de leur vie et une considération par rapport à leur talent. Et on les incorpore. Ça c'est bien et c'est bénéfique. Ça veut dire que dans l'avenir, on va commencer à créer des structures pour pouvoir préparer au mieux leur retraite. Et ça, c'est important. C'est pour ça que moi, je loue cette initiative de voir Trésor Mputu à la tête, n'est-ce pas, du recrutement ou du scoutisme. C'est ça aussi, en fait. Le scoutisme. Détecter le talent, c'est du scoutisme. Il va commencer à faire des voyages, ça et là. Question d'avoir des talents, pourvu que Mazembe bénéficie de son apport au sein de cette équipe. C'est le même rôle que André Curie est en train de faire. André Curie, c'est le scout du Barça au Brésil, c'est un Brésilien, le gars qui est à l'origine du recrutement de Neymar, Ronaldinho, tous ces Brésiliens-là, même les flops, ok, Coutinho, Victor Roque, en dernier. Donc en gros, c'est ça va être ça le travail du Trésor Mputu. Les gars, je suis en colère après une équipe, l'Olympique de Marseille. Vous savez, l'Olympique de Marseille, c'est vraiment un club inconstant en matière, n'est-ce pas, d'entraîneur ces derniers temps. Ok. Parce que j'ai comme l'impression que chaque fois que l'entraîneur ou un entraîneur fait son entrée, il a tendance à tout chambouler et recommencer son projet pourvu qu'il ait en son sein un groupe qui va adhérer à sa philosophie. Donc là, on est en train de voir que l'OM a embauché Roberto De Zerbi, l'Italien qui était du côté de Brighton and Hove Albion, une équipe de première division anglaise qui a fini 12e ou 11e si je ne m'abuse et qui est en train de préparer sa saison sans Coupe d'Europe parce que oui, Marseille ne va pas jouer l'Europe, Marseille va préparer que le championnat qui commence incessamment déjà dès le mois d'août. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est que Roberto De Zerbi, l'entraîneur italien en chef qui a pris les rênes de l'équipe de Marseille, ne veut pas de Chancel Mbemba Mangulu. Le roc défenseur de Marseille, le roc défenseur qui a évolué sous les ordres de Tudor, le dernier en date qui est même parti. Ah, j'ai oublié le nom. Je sens que Marseille a fait une saison remarquable. Du moins, sur le plan personnel, je pense que Chancel Mbemba a réalisé sa saison la plus aboutie avec l'Olympique de Marseille. Jusqu'à être le taulier, le pilier de la défense. Associé à un Gigot ou à un Balerdi, il était indéboulonnable dans le système soit de Tudor, mais Tudor ne croyait pas trop en lui. Le dernier entraîneur, le nom il m'a échappé, mais il a été titulaire avec son équipe. Ça veut dire qu'il a vraiment, alors vraiment, été la pierre angulaire du système mis en place par son équipe l'an dernier. Mais je suis choqué à l'idée de voir Roberto De Zerbi ne pas faire appel au service de Chancel Mbemba Mangulu. Ok, il dit qu'il n'est pas bon dans la relance, mais Chancel Mbemba, il n'est pas que bon dans la relance. Hein. C'est un rock. Il a joué avec Lewis Dunk à Brighton. Lewis Dunk, ça n'a rien à voir, du moins en termes de relance. Chancel Mbemba est mieux que lui, parce que Chancel Mbemba, il est bon même dans le 6 comme milieu défensif. Ça veut dire qu'il a les passes qui cassent les lignes. C'est tout simplement de la mauvaise foi, tout simplement de la haine envers Chancel Mbemba. Parce qu'il voit qu'il va lui voler sa vedette.
Roberto De Zerbi, c'est un gars qui aime être sur le devant de la scène. Il aime tirer, n'est-ce pas, toute la lumière de son côté. Et venir dans un club où il sait que Chancel Mbemba est en train de faire l'unanimité, pour lui en tout cas, il le voit d'un mauvais œil. Et c'est pour ça que moi je me dis, il n'a pas le droit d'humilier Chancel Mbemba à ce point. Parce que c'est un taulier, il a prouvé sa valeur, il a prouvé de par ses qualités sur terrain, de par ses valeurs en tant que leader du vestiaire. Mais on ne peut pas l'humilier à ce point. On ne peut pas l'humilier. C'est là que moi je suis en colère après l'équipe de... Je suis furieux après l'équipe de Marseille. Parce que normalement on ne doit pas remercier un capitaine de cette façon-là. Les gars, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va tous prendre, n'est-ce pas, nos téléphones. On va prendre nos téléphones. Ce qu'on va faire, c'est... On va se désabonner. C'est la seule chose à faire. On va se désabonner. Vous savez le lingala qu'on nous parle sur la... Oh non, mon mboka, asaliboé, oh non, justice des yeux, il y en a. Bisson, photo. Donc, se désabonner n'a pas joana. Il faut pas respecter Bissot, c'est important, ok? Il faut pas respecter Bissot, c'est important. On va se désabonner sur la page de l'Olympique de Marseille pour afficher notre mécontentement. C'est vrai, on doit se séparer d'un joueur, mais bah, pas de cette façon-là. Écarter un capitaine du groupe parce qu'il n'adhère pas à votre philosophie. Mais on est où là? C'est Chancel Mbemba Mangoulou quand même. C'est pas Gigot, c'est pas Balerdi, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, les amis. C'est pas n'importe qui. Pour finir, actualité mercato, les amis. Glody Likonza s'est vu qu'il était vraiment dans l'impasse, étant donné que son offre pour la prolongation qu'il a proposée à l'équipe du TP Mazembe ne correspond pas à la masse salariale ou la politique salariale imposée par l'équipe de Mazembe en ce qui concerne, n'est-ce pas, la paix de ces joueurs. Donc actuellement, les négociations sont rompues et il n'y a pas d'issue, sauf catastrophe. En tout cas, j'ai peur qu'on ne puisse plus revoir Glody Likonza, le vice-capitaine du TP Mazembe, avec le maillot noir de la team noir et blanc. Même situation pour Kevin Mundeko Zato. Même situation, les négociations n'ont pas encore avancé. Donc en gros, on est en train d'assister à un exode de départ au sein de cette équipe. Mazembe essaie de restructurer son ossature, de restructurer son équipe pour voir ou savoir si il évoluera avec quel noyau. Et je pense que c'est ce qui est en train de se faire actuellement, d'où certains départs, certaines arrivées, et on verra ce qui va être fait d'ici au début du mois d'août. Donc pour moi, je pense que on ne peut pas enterrer cette histoire, on ne peut pas enterrer Likonza ou encore Mundeko Zato. Tout peut arriver, tout peut basculer pourvu qu'il y ait, n'est-ce pas, une très bonne entente entre les deux parties, notamment l'agent du joueur ou le compte du joueur Likonza ainsi que la partie TP Mazembe. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous désabonner sur la page de l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas de la haine, mais du mécontentement à l'égard de notre capitaine. On ne doit pas l'humilier de cette façon-là. Il y a toujours un très bon moyen de se séparer d'un taulier, d'un grand, d'un leader. Mais pas de cette façon que est en train de procéder Roberto De Zerbi. Le football mérite d'être vécu. Ciao.